Approchez-vous de Microcity et de sa haute façade à travers laquelle vous verrez apparaître dans l'entrée vitrée son escalier monumental et son foyer central. L'appellation de Microcity a été choisie car nous nous trouvons ici devant une véritable petite cité. Antenne de l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, elle est dédiée à la recherche pour la microtechnique, la spécialité du canton de Neuchâtel, mais aussi aux technologies vertes. On ne le remarque pas lorsque l'on est devant, mais cet édifice est gigantesque. De forme hexagonale, il va se loger au nord dans la roche calcaire en épousant les formes du terrain. Il comporte 4 étages hors sol et 3 étages en sous-sol. Ce bâtiment possède différentes spécificités sur le plan énergétique et environnemental. Les distributions verticales, le parking et les laboratoires lourds sont réalisés en béton recyclé, ce qui nécessite moins d'énergie et rejette moins de CO2 dans l'atmosphère. L'originalité réside dans le fait que la majorité de cette immense structure, sol et enveloppe, est construite avec des éléments hybrides préfabriqués de bois et de béton. L'intégration du bois à l'enveloppe du bâtiment permet de minimiser les ponts thermiques et donc de limiter les déperditions de chaleur. Le choix d'une structure bois-béton permet aussi de réduire la quantité de béton et donc de réduire l'énergie grise nécessaire à la construction du bâtiment. Les façades exposées au sud que vous voyez sont dotées de doubles vitrages qui permettent de récupérer l'énergie solaire quand il fait froid. Les autres parties du bâtiment, au nord, moins exposées au soleil, sont dotées de triples vitrages afin de limiter la perte de chaleur. Autre subtilité de Microcity, la chaleur générée par les ordinateurs et les laboratoires situés à l'arrière est récupérée par un système de ventilation à double flux avec récupérateur de chaleur. C'est un système qui permet de faire circuler l'air chaud des pièces les plus chaudes vers d'autres parties du bâtiment, mais aussi de transférer la chaleur d'un flux d'air à l'autre sans les mélanger, évitant de la sorte de refroidir le bâtiment en hiver. Pour le reste du chauffage à la saison froide, le bâtiment est relié au système de chauffage à distance de la ville de Neuchâtel. Quant à son refroidissement en été, il se fait grâce à l'eau du lac qui est pompée à 55 mètres de profondeur où la température reste constante à 6 degrés Celsius. Grâce à ce réseau de froid à distance qui vient d'être mis en place par Viteos, la consommation d'électricité est réduite de 90% par rapport à l'usage des climatiseurs conventionnels. La seule énergie utilisée est celle des pompes pour alimenter le réseau en eau. Le toit de Microcity est entièrement recouvert de panneaux solaires photovoltaïques qui alimentent le réseau de la ville. Comme vous le constatez, cet immense bâtiment neuf que vous avez devant vous a fait l'objet d'une réflexion qui va au-delà de la seule efficience énergétique. Il se caractérise également par une proximité immédiate des transports publics, par une gestion écologique des eaux de pluie grâce à un bassin de récupération situé dans la partie inférieure du parc public et par une attention portée à la biodiversité dans les aménagements extérieurs en privilégiant les espèces végétales indigènes. Par ailleurs, le processus s'est caractérisé par un échange participatif entre les partenaires du projet et l'association de quartier. Pour le poste suivant, intéressons-nous aux 2 tours du bâtiment en face duquel vous vous tenez pour découvrir le système de chauffage à distance qui s'y cache.